Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici donc le trait pour les blancs et on est évidemment au final tour 2 cavaliers contre un cavalier 2 pions, mais comment arrêter les 2 pions avec les blancs, surtout un finalement. Il y en a un qui peut être pris déjà, mais comment arrêter le deuxième? Alors on a beaucoup de matériel en plus, hein, on pourrait se dire ça devrait être gagnant facilement, mais c'est pas si simple parce que déjà on a deux pièces attaquées, à la fois la tour et le cavalier. Et bon, bah, il y a un pion à une case de fer dame. Pour l'instant, c'est contrôlé par le cavalier, mais il est lui-même attaqué. Alors attention aussi, évidemment, puisqu'on a deux cavaliers. Hein, on sait que la finale de cavalier contre roi tout seul fait nul. Donc on peut pas vraiment se permettre de donner la tour ici, à moins de justement des petites manœuvres, des petites pointes, évidemment, un petit réseau de maths, pourquoi pas. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer tour prend pion ou tour prend le cavalier? Ce sont les deux échecs qui permettent de bouger la tour tout en prenant plus quelque chose. A priori, c'est plus intéressant de prendre le pion, mais si on prend le cavalier, qu'est-ce qui se passerait? Bon, bah le roi prend le cavalier aussi, tout en menaçant du coup de faire dame, puisque le cavalier c'était lui qui protégeait la case. Et après, en plus, il va réattaquer un autre cavalier. Il n'y a pas grand chose derrière. Hein. Tour prend le cavalier, on prend là. On ne peut pas vraiment contrôler la case en plus. Si on fait un échec, il va remonter avec son roi. Peut-être en attaquant la tour, probablement. Ouais, probablement en attaquant la tour. On peut faire encore un échec, mais il va revenir. Et on n'arrivera pas à faire grand chose d'autre qu'un échec perpétuel, hein, ici. Hein. Si on prend le pion, bah, il va faire pareil. Il va prendre le cavalier tout en attaquant l'autre cavalier. On peut toujours faire échec, mais ensuite il va revenir attaquer la tour, probablement, c'est peut-être un petit peu mieux. Et donc cavalier, cavalier, échec ici, voilà. Est-ce qu'il va attaquer la tour ou est-ce qu'il va menacer de la dame? Les deux cas sont possibles, hein. Roi B2, donc cavalier C4 échec, c'est un peu forcé. Le roi vient en B1, menace toujours de faire dame, il n'y a pas grand chose pour refaire encore un échec avec le cavalier. Il va remonter, ça sert à rien. Si la tour vient la faire échec, il remonte aussi, il attaque la tour. Si on prend le cavalier, il fait dame. Si on revient, bah, il revient aussi. Et si on fait échec, il va venir attaquer le cavalier, la tour en même temps. Et là, on va être obligé de prendre le pion et ça va faire nul. Ça va faire nul, donc pas tellement de choix ici. Si la tour bouge ailleurs, bah pareil, il va prendre le cavalier, c'est toujours pareil. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste, bon bah, trouver maintenant un réseau de maths peut-être dans cette position. Comment on pourrait faire un réseau de maths? Eh ben, en bloquant évidemment le roi et en créant des menaces dessus. Et on recherche les coups forcés, hein, les échecs de toute façon, hein, puisqu'on a essayé deux, tour prend cavalier et tour prend pion échec. On va chercher un coup de cavalier. Alors cavalier 1 est possible, mais pourquoi pas en D4, ça a l'air mieux. Évidemment, il va prendre la tour, ça c'est le problème. Si bouge son roi en C4, on prendrait certainement le pion. Là, on menacerait, enfin, on contrôle la case en A1. La tour peut pas vraiment être attaquée, le roi maintenant est un peu loin. Bon, il peut prendre le cavalier, mais c'est pas grave. Hein. S'il prend le cavalier, on rapproche le roi tranquillement pour attaquer son cavalier à lui. Et dès qu'il bouge, on gagne le pion, on conserve la tour. Le cavalier des 4 échecs, il va certainement prendre la tour. Et là, on espère un réseau de maths. On continue à faire un échec. On a un échec ici avec le cavalier en C3. Le roi est quand même pas beaucoup de choix. Il est obligé d'aller en A5. Maintenant, comment le mater? Eh ben, il va falloir contrôler peut-être la dernière case ici en A6 et peut-être en amenant le roi en B7. Regardons ça. Alors, cavalier D4, échec. Donc ici, il va prendre la tour. Hein. Donc comme je disais, s'il vient en C4, on prend simplement le pion en A3, on contrôle la case de promotion. Bon, il peut prendre ce cavalier, mais il peut rien faire d'autre. Et donc maintenant, on peut tranquillement ramener le roi. On peut même mettre peut-être le cavalier en C3. Bon, non, on va ramener le roi parce que sinon il va faire dame. Et c'est pas sûr que si on a un échec quand même qui nous permet de sauver le cavalier, on peut faire cavalier C3, je pense. C'est plus rapide. Ouais. Cavalier C3 attaque le pion. S'il fait dame pour essayer de dévier la tour, il y a cet échec intermédiaire qui nous permet de sauver le cavalier et après on peut prendre la dame. Voilà, il fallait pas perdre le cavalier, ça c'était sûr. Et
ici, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il fait cavalier C2 pour attaquer la tour, pareil, hein, on fait cet échec intermédiaire et après on prend le pion. Donc voilà, ici on va gagner le pion assez rapidement, ce qui veut dire qu'il va être un peu obligé de prendre la tour, et voilà, on va rentrer dans ce schéma dans lequel le roi noir est un peu embourbé, puisqu'après roi A5, quand on fait roi B7 ici, voilà, on crée une menace de mat, hein, clairement, avec le cavalier qui arrive en B3. Le problème des noirs, c'est que leur roi peut pas bouger, il n'y a pas de case bien sûr, et si le cavalier bouge quelque part, c'est mat ici, cette fois, avec les deux cavaliers. Hein. Donc évidemment, roi de cavalier contre roi, c'est une finale nulle, mais il existe des maths quand même, hein. Il existe des maths, et dans des situations particulières, on peut faire mat. Alors ici, les noirs vont être obligés de contrôler cette case en B3 pour éviter le mat, et vous avez probablement trouvé le seul coup qui permet de contrôler la case. Évidemment, c'est la promotion en cavalier pour protéger avec le cavalier ici. Mais les noirs se retrouvent quand même en zugzwang parce qu'il faudrait quand même jouer un coup au prochain coup. Forcément, hein, et bon, les blancs aussi hein, doivent jouer un coup, mais les blancs ont un coup d'attente ici. Vous l'avez vu, le coup d'attente, bien sûr. Le coup d'attente, c'est le coup de roi. Et oui, le roi qui se décale. Les blancs vont faire l'aller-retour entre ces deux cases, A7 et B7, en attendant que les noirs jouent un coup. Au bout d'un moment, ils seront obligés de jouer un cavalier. Voilà, le pion peut avancer en A2, mais c'est après. Il n'y a plus d'autres cases, il n'y a plus d'autres coups qu'un coup de cavalier. Dès qu'un cavalier bouge, par exemple cavalier C2, évidemment, il y a cavalier B3 mat. Et si c'est l'autre cavalier qui bouge en C2 aussi, disons, hop, le cavalier D4, il va cette fois en C6 pour faire mat. Donc c'est un zugzwang, un blocage ici des pièces noires, un zugzwang avec le mat, avec les deux cavaliers malgré tout. Donc bien sûr, hein, la finale roi de cavalier contre roi est nulle, mais il suffit d'une situation particulière. Alors la finale roi de cavalier contre roi et pion peut être gagnante quand un pion est bloqué. Par exemple, un pion D5 ici, par exemple, serait bloqué par un pion noir hein, en D5 serait bloqué par le cavalier blanc en D4. Et la finale serait gagnante parce que bon, c'est long quand même, hein, probablement gagnante parce que le roi blanc et le cavalier vont réussir à bloquer le roi noir dans un coin. Au bout d'un moment, on va menacer qu'il soit patte, et dès que il est bloqué, le cavalier qui bloque le pion peut bouger, et ça permet au noir de jouer un coup, puisque le pion peut avancer. Et après, le cavalier fait des manœuvres pour faire un mat. Enfin, c'est très compliqué, mais on peut y arriver. C'est possible. Évidemment, s'il n'y a pas du tout de pion, c'est nul de façon forcée. Mais il existe des positions de mat malgré tout. Hein. Comme ici. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.